Alors, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce cours sur la création de sites web avec Google Sites. Donc, dans cette vidéo, je vous montrerai comment, de façon pratique, créer un site web vitrine pour votre entreprise lorsque vous êtes débutant avec Google Sites. Cette formation s'adresse beaucoup plus aux entrepreneurs, aux PME, des entrepreneurs qui n'ont pas suffisamment de moyens au début de leurs activités, qui souhaiteraient quand même pouvoir créer par eux-mêmes un site web vitrine sans forcément disposer d'un nom de domaine, d'accord, et d'un hébergement. Donc, parce que Google Site permet quand même d'avoir déjà un hébergement sur Google Site vous permet d'avoir un hébergement sur son serveur, sur Google Drive, et votre site pourra être en ligne même lorsque vous n'avez pas acheté un nom de domaine. Le seul hic, c'est que vous n'aurez pas un nom de domaine personnalisé. Donc, c'est le seul hic. Donc, nous allons dans cette vidéo apprendre à créer un site web vitrine avec Google Sites. Sans plus tarder, allons-y. Je rappelle aussi que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de vous abonner pour ne rien manquer, parce que sur cette chaîne, nous allons partager beaucoup de choses, la création de sites web, la conception des tunnels de vente, la création des campagnes de publicité en ligne, le marketing, comment concevoir les plans de communication et les plans marketing. Donc, il y aura tout sur ce que c'est que le marketing digital, le marketing de la communication digitale. Donc, abonnez-vous à la chaîne et cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos que nous allons régulièrement partager. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, pour créer un site web vitrine avec Google Sites, il vous faudra simplement aller sur Google et taper Google Sites. Ou carrément, vous allez dans les outils Google, dans les produits Google, en haut ici. Vous pouvez voir, là on a mis application Google, là où il y a les applications Google, en haut ici. Il y a des pointillés, vous cliquez dessus. Et nous allons défiler jusqu'en bas. À la fin, nous cliquons sur Autres produits et applications Google. Autres produits et applications Google. J'espère que vous suivez bien. On clique sur ça. Et nous arrivons sur une nouvelle page où c'est mis les produits utiles pour tous. Là, nous allons cliquer sur Parcourir tous les produits. C'est en bleu ici. Parcourir tous les produits. Cliquez sur Parcourir tous les produits. Et là, nous allons voir tous les produits de Google qui sont affichés. Nous allons commencer par défiler, jusqu'à trouver sites. Site, vous allez voir site, quelque part ici, site. D'habitude, vous pouvez avoir aussi l'icône. Il y a l'icône de Google Site qui va s'afficher à côté. Donc, clique sur site. Alors, arrivé là, on tombe dans Google Site et vous allez voir des modèles, des templates, des thèmes de sites qui sont déjà là, des thèmes préconçus qui existent déjà, qui sont là, disponibles, que nous pouvons juste choisir et personnaliser à notre goût, d'accord, selon l'activité que nous menons. Il y a une galerie de modèles en haut ici. Vous allez voir galerie de modèles. Vous cliquez sur galerie de modèles, vous aurez accès à plusieurs types de sites. Il y a modèle personnel, modèle de la famille, professionnel, dossier de présentation. Il y a pas mal de modèles, de templates. Il y a des templates pour les événements, pour petites entreprises, pour un centre d'aide, pour des projets, ainsi de suite. Donc, vous allez voir soirée de fin d'année, portfolio, restaurant, salon, ainsi de suite. Donc, vous avez plusieurs catégories de thèmes que vous pouvez exploiter pour créer votre site web. À côté de ça, il y a aussi vous avez aussi la possibilité de créer votre site web à partir de zéro, c'est-à-dire vous avez un site vierge que vous allez commencer à créer par vous-même, de zéro à partir de zéro. Et donc, dans cette vidéo, moi, je vais vous montrer comment créer votre site web à partir de zéro avec Google Sites. D'accord? On clique sur le plus à côté ici. On clique sur le plus. Alors, lorsque vous cliquez sur plus, vous allez voir la page, une nouvelle page s'afficher.
nous allons donner un nom à notre document. Je peux mettre mon premier site. D'accord? Et juste en bas, vous allez voir, saisissez le nom du site. D'accord? Le nom du site. Ici, je peux mettre Académie du digital. Académie digitale. Ça, c'est le nom de mon site. Académie digitale. En bas, c'est ajouter un logo. Donc, si vous avez un logo, vous pouvez l'ajouter ici. Je vais essayer de mettre un logo. Donc, je clique sur ajouter un logo. Et je viens ici, je clique sur importer. Je vais importer un logo comme ça. Rosa. Je vais prendre le logo. Je prends juste un logo comme ça, comme ça. Voilà, donc j'ai juste fait quelque chose. Donc après le logo, c'est mes tests alternatifs. Je peux mettre mon activité. Je peux mettre formation. Formation continue. Après ça, c'est mis favicon. Favicon, vous pouvez remettre votre logo toujours. D'accord? Mettez le logo. J'ai ajouté encore le logo. Et voilà. Donc ici, après le logo, il y a outil de lecture. Outil de lecture, on peut cliquer dessus pour voir. Donc, on peut laisser là, ils ont mis icône d'information, ligne d'ancrage, on laisse tout. Avant outil de lecture, il y a navigation en haut. Vous pouvez cliquer aussi sur navigation. Au niveau de la navigation vous permettra de choisir les couleurs transparentes pour votre bannière. Au niveau de la bannière, on peut changer la couleur, mettre par exemple le noir. Quand je mets le noir, vous allez voir que ça a changé la bannière en haut ici. Là où c'est écrit digital, Académie digitale, il y a une bannière noire qui est en haut, qui s'affiche en haut. D'accord? Le mode, là on a mis mode pro là. Quand je vais changer le mode, il y a un mode pro, mode sur le côté. Lorsque je vais créer mon menu, c'est-à-dire les différentes pages de mon site, je peux choisir de mettre les pages en vertical ou en horizontal. Donc c'est là on choisit haut ou sur le côté. Donc pour l'instant, on laisse. Quand on sera là, on va revenir dessus. Domaine personnalisé en bas ici. Là, si vous avez un autre domaine personnalisé que vous voulez utiliser, vous avez acheté un autre domaine avec un hébergement, c'est ici que vous allez faire les configurations. Mais pour l'instant, nous voulons créer juste un site gratuit, d'accord, que nous allons héberger sur Google Drive. C'est bon? Analyse, ce sont les outils d'analyse comme les Google Analytics pour pouvoir analyser les résultats du site, les visites sur le site, les actions que les visiteurs mettent sur le site. Donc, c'est des trucs qu'on va installer bien après quand on va finir de créer le site. Et en bas, c'est mis bannière de l'annonce, bannière d'annonce. Dans bannière d'annonce, qu'est-ce qu'on peut proposer là? Vous voyez, sur les sites web, on peut choisir de créer une bannière en haut qui va s'afficher à chaque fois quand les gens iront sur le site web. C'est peut-être pour une promotion, pour permettre aux gens de profiter d'une promotion, par exemple. Donc, je peux créer une petite bannière qui reste constamment à l'écran, d'accord, à chaque fois que les gens viennent en haut. Cela les accueille à chaque fois sur mon site, sur toutes les pages. Ils recevront, par exemple, promo en cours. Cliquez ici pour en profiter, par exemple. Donc, on peut créer une promo, une bannière comme ça pour attirer l'attention des gens. Et donc, pour créer cette bannière, nous allons cliquer sur bannière d'annonce. D'accord? Et on coche afficher la bannière. Couleur de la bannière, on va choisir une couleur. Je peux choisir, le bleu. D'accord? J'ai choisi bleu. Choisir la couleur bleue. Et annonce. Quel est le message de votre bannière? Je peux mettre promo. Promo. Donc, c'est une promotion que je veux mettre au niveau de la bannière. On a test du bouton. Profiter. Je vais mettre profiter maintenant.
maintenant. Parce que je vais amener les gens à profiter de la promo. Profiter maintenant. Et ici, je peux mettre un lien. Ça peut être le lien d'une page, ça peut être le lien d'un tunnel de vente, ça peut être le lien d'une page de vente ou d'une page de capture, tout ce que je veux. Je mets juste un lien pour rediriger les gens là où je veux. Je peux mettre même un lien WhatsApp, d'accord? Je peux mettre un lien WhatsApp qui va rediriger les gens vers mon WhatsApp. Là, moi, je vais mettre le lien d'un site web et je sais que ça va rediriger les gens vers ce site web-là quand ils vont cliquer dessus. Parce que vous voyez. Donc, quand ils vont cliquer dessus, ils vont tomber sur cette page du site où ils pourront profiter de l'offre. Donc, je mets ici, je prends le lien du site. Voilà. Donc, ici, c'est mes visibilités. Page d'accueil uniquement, toutes les pages. Je laisse sur toutes les pages. Et dès que c'est bon, dès que j'ai renseigné toutes ces informations, je clique dans le vide simplement et cela disparaît. Voilà. Voilà à quoi ressemble ma bannière, là où j'ai mis promo. Profitez maintenant, quand on va cliquer dessus, ça va rediriger vers mon site. D'accord? Et on a mis également le logo. Alors, après cette étape, nous pouvons aussi mettre une image pour la bannière, c'est-à-dire derrière ici, on peut mettre une image en fond. D'accord? Donc, pour mettre l'image en fond, on vient ici, il y a l'image quelque part ici, dans l'angle gauche. On clique sur image et on peut importer une image qu'on va mettre sous forme en arrière-plan. En arrière-plan pour la bannière. Donc, je peux prendre cette image. Voilà. Donc, voilà, j'ai mis l'image et l'image est en arrière-plan. L'autre chose qu'on veut créer ici, c'est le menu. Quel sera le menu de votre site, c'est-à-dire les pages, les différentes pages de votre site. Donc, on va créer ensemble un menu. On va créer un menu à 5 pages. On va créer par exemple la page accueil, la page nos services, la page à propos de nous, la page actualité et la page contact. Ça fait 5. Donc, on va créer 5 pages pour le menu, notre menu. Alors, comment créer les pages pour le site? Pour créer les pages, on viendra ici, à votre droite, dans l'angle droit. On viendra cliquer sur page. Quand vous cliquez sur page, vous allez voir que juste en bas ici, il y a accueil qui s'affiche. D'accord? Donc, la page accueil s'affiche par défaut. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous venons en bas là où il y a plus. Nous cliquons sur plus. Et nous allons créer les pages qui suivent, puisque la page accueil est déjà la page défaut. La page accueil, nous allons créer la page service et nos services. Voilà, je viens de créer la page nos services, j'écris nos services et je fais terminer. Vous allez constater que dès que je fais la page service, les deux pages s'affichent en même temps au niveau de la bannière. Il y a accueil qui était là par défaut et nos services qui s'y ajoutent en même temps au niveau de la bannière. Nous allons créer maintenant la page à propos en cliquant toujours sur le plus en bas. Le plus en bas, avant de cliquer sur le plus, on avait d'abord cliqué sur page en haut. Donc je clique sur le plus et je crée maintenant la page à propos. À propos. Voilà. Donc, vous allez constater au niveau de la bannière que la page à propos s'est affichée aussi. Ça vient de faire 3 pages qu'on vient de créer pour notre site. On continue de nous ici en cliquant toujours sur plus en bas. Et nous allons créer maintenant la page. Mettons par exemple, on peut mettre par exemple nos formations. Pourquoi pas, nos formations. Et nos partenaires. Nos partenaires. Nos partenaires. On fait terminer. Et on clique sur plus encore pour créer une dernière page contact. Et on fait encore terminer. Donc, ça fait 5 pages
que nous venons de créer pour notre site. Et donc, quand on crée les pages, c'est sur ces pages-là qui constituent le menu de votre site web. Donc, ça fait accueil, nos services, à propos, nos partenaires, contacts. Est-ce que vous voyez? Maintenant, cette manière de disposer la bannière, de disposer le menu, on peut la modifier. On peut décider de mettre ce menu-là sous forme rectangulaire et sous forme verticale. Là, c'est horizontal. On peut choisir de mettre ça de manière verticale. Et comment mettre le menu sous forme verticale? On ira dans Paramètres, en haut ici. Voilà, Paramètres ici. Vous cliquez sur les croquis en haut à gauche, à côté de Publier. On clique dessus. Et on vient dans Navigation. Le premier bouton en haut, Navigation. On va dans Mode. Devant Mode, il y a O. À côté de O, on clique sur le bouton qui est là. Et on clique sur le côté. Parce que là, maintenant, le menu est sous forme O. Donc, on va cliquer maintenant sur le côté. Si vous cliquez sur le côté, vous allez voir que votre menu a disparu. D'accord? Les pages ont disparu et sont venues ici. Là où il y a les trois barres, à votre droite, droit à côté du logo. Donc, le menu est là. Vous cliquez dessus. Vous allez voir que votre menu est là. Page accueil, page service, page à propos, nos partenaires, contacts, tout est là. Donc, si on veut, on peut ramener encore le menu à sa place sous forme horizontale en cliquant toujours sur Paramètres et on vient ici dans Mode, on fait O et sur O et puis ça revient tout dans le vide et ça revient à sa place. Voilà. Donc, nous venons de créer les 5 pages de notre site web. Donc, il va rester maintenant qu'on étoffe, on met le contenu de chaque page sur le site. Donc, nous allons cliquer sur, on va d'abord faire un petit travail. On va travailler un peu le design de la bannière. Donc, la page qui apparaît ici, on va essayer de revoir un peu son design, lui donner un design beaucoup plus attrayant. Et pour revoir un peu le design du thème ou bien de la bannière, on ira en haut dans l'angle droit. À côté de page, on clique sur thème. D'accord? Et au niveau des thèmes, vous allez voir thème simple. Et c'est le thème qui est là par défaut. Alors, à part simple, il y a le thème Aristote. Je rappelle qu'au niveau des thèmes, on peut aussi changer les couleurs si on veut. Il y a des couleurs aussi. Donc, j'ai cliqué sur Aristote. Quand je clique sur Aristote, vous allez constater que ça a changé. Je clique sur Diplomate. Le modèle a encore changé. Je clique sur Vision. Le modèle a encore changé. Je clique sur Niveau. Ça a encore changé. Et en dernière position, il y a Impression. Voilà ce que l'impression donne. Je peux aussi modifier les couleurs en cliquant sur les couleurs qui sont là. Voilà. On clique sur les couleurs, ça change. Ici, Niveau. Ici, couleur. Voilà les couleurs. Et ainsi de suite. Je viens sur Diplomate. Je clique sur couleur. Voilà. Donc, voilà un peu ce que ça donne quand on cherche à changer un peu le design du site. Alors, après ça va changer le design, nous allons maintenant travailler à étoffer le site en y ajoutant du contenu. Pour ajouter du contenu, on va d'abord cliquer sur Accueil. On va créer le contenu d'abord de la page Accueil. On clique sur Accueil. Et ici, je vous recommande pour créer, générer les contenus de votre site web. Aujourd'hui, avec l'IA, vous pouvez facilement générer ces contenus sans trop vous casser la tête. Il suffit d'utiliser par exemple ChatGPT, lui expliquer ce que vous faites, ce que propose votre entreprise comme solution, et vous lui demandez de vous générer le contenu de votre site. Ou bien vous pouvez aller étape par étape lui demander par exemple de vous générer, de vous proposer un contenu de la page d'accueil de votre site qui propose tel service. Et l'IA vous proposera un contenu intéressant que vous allez pouvoir utiliser pour réaliser votre site web. Donc, page accueil. Arrivé sur la page accueil, on va mettre un titre. On peut écrire ici, au niveau du titre de votre page, on peut dire bienvenue. Bienvenue chez Académie Digitale.
ici Académie Digitale, on va la ligne. Nous sommes une agence marketing digital. De référence. Référence avec des solutions sur le box. Des solutions révolutionnaires. Solutions révolutionnaires. Voilà un peu. On fait ceci. Pour réduire la taille. Quelque chose qui soit vraiment intéressant. On peut modifier la police. Si c'est sur Open Source, j'ai sélectionné. Je peux choisir le police si je veux. Je vais mettre par exemple OCA. Voilà. Donc, je viens de mettre le message de bienvenue sur mon site. D'accord? Maintenant, à ce message de bienvenue, je peux maintenant insérer d'autres informations. Parce que vous voyez, pour insérer les informations, je peux venir sur insérer ici. Toujours en haut à droite, à côté de page, je clique sur insérer. Et à ce niveau, j'ai la possibilité de cliquer sur zone de test. Voilà, zone de test, voilà, une zone qui apparaît. Et je peux continuer à décrire mon entreprise. Je peux mettre par exemple, pour rechercher des solutions de compte pour booster votre business. Voici la solution. Je vais créer une zone de test. Je peux mettre ça sous forme de titre en sélectionnant. Je sélectionne, je viens là et je fais titre. Voilà. Donc, je peux créer des zones de test comme ça. Là, j'avais cliqué sur zone de test. Je peux insérer des images en cliquant sur images. Je peux intégrer des liens et tout. Ici, je peux aussi intégrer des blocs de contenu. Là, nous allons essayer d'insérer un bloc de contenu. Ici, c'est une image et du test. Nous allons essayer d'ajouter ce bloc de test juste en bas de notre phrase de tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est une zone de test. Je peux importer une image ici en cliquant sur le plus. Donc, je prends, par exemple, je vais chercher une image simple. OK. Je prends celle-ci. Je vais d'amener une image. Là, j'écris mon test. Vous avez fait le bon choix. Rejoignez des milliers d'entrepreneurs. Je rappelle que ce que je mets ici, c'est juste un démo, hein, c'est juste pour vous montrer de quoi il s'agit. Pour les tests, vous pouvez générer tout ceci facilement, tranquillement avec l'intelligence artificielle. Donc, vous aurez des milliers d'entrepreneurs à succès grâce
ça d'autre? Un sujet digital. Donc, vous pouvez commencer à mettre ça. Là, on vient d'ajouter un bloc de test. Après le bloc de test, vous allez constater qu'ici, il y a d'autres formats de blocs. Il y a un bloc, par exemple, 2 images et du test en bas de chaque. Il y a 3 images avec du test en bas. Il y a 4 images avec du test en bas. Il y a un modèle où il y a image, test, image, test. Donc, c'est vous qui choisissez en fonction de vos besoins les blocs que vous allez insérer ou du test que vous allez insérer pour avancer. Donc, ainsi de suite. Donc, voilà un peu comment vous pouvez facilement créer votre site avec Google Sites et ajouter d'autres fonctionnalités comme la table des matières, les groupes réductibles à votre droite. Il y a les carousels d'images aussi que vous pouvez ajouter. Il y a les boutons d'action qu'on peut ajouter. Je vais essayer d'ajouter un bouton, vous allez voir. Je clique ici. Voilà, j'ai ajouté un bouton. Non, je peux mettre WhatsApp. WhatsApp. Mon WhatsApp. Et je colle le lien de mon WhatsApp. Je colle le lien et je fais insérer. Quand je fais insérer, c'est ça qui s'affiche ici. Donc, voilà. Je vais augmenter comme ça. Voilà. C'est comme ça que je peux ajouter un lien. Il y a les séparateurs, il y a les liens des réseaux sociaux. Je peux aussi ajouter les liens de mes réseaux sociaux sur mon site. Je peux mettre le lien de ma page Facebook. Je peux mettre le lien de TikTok. Je peux mettre le lien de LinkedIn. Je peux mettre le lien de YouTube sur mon site web. Donc, en cliquant sur lien réseaux sociaux. Et le processus sera le même. Je clique là. Je mets le lien du premier, le lien du second, le lien du troisième, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Il y a en bas, il y a YouTube, il y a agenda, il y a carte. Donc, il y a plein de choses que je peux encore ajouter. Donc, c'est juste un jeu. Vous pouvez ajouter des liens, ajouter des images. Voilà. Donc, vous allez juste vous amuser à créer votre premier site web avec Google Sites en glissant, déposer, glissant, déposer. Donc, ce n'est pas du tout compliqué. Lorsque vous allez finir avec la page accueil, vous ferez le même exercice pour la page vos services. Vous allez sur la page vos services, vous faites la même chose. Et donc voilà, dès que vous finissez de créer votre site, vous finissez de créer, vous venez simplement ici, vous faites publier. Dès que vous faites publier, vous allez enregistrer votre travail. Après avoir enregistré votre travail, si vous voulez voir votre travail, vous voulez envoyer le lien à quelqu'un, il suffit de venir sur le lien ici. Il y a un crochet, petit crochet ici. Vous cliquez sur ce crochet et vous copiez le lien de votre site que vous pouvez envoyer à n'importe qui, mettre sur vos différents réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc voilà comment vous pouvez créer facilement un site web sans être développeur, sans aucune compétence de base et avoir un site vitrine pour votre activité au début. Merci et à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos. À très vite.